Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo chronique. Donc avant de commencer, je remercie toutes les personnes qui sont venues s'abonner sur ma chaîne et toutes les personnes qui sont venues aimer ma page Facebook. Je vous rappelle qu'il y a un concours, donc pour ceux que ça intéresse, vous retrouverez les réponses aux questions surtout sur ma page Facebook et bien entendu en regardant un petit peu mon blog pour avoir vraiment à coup sûr la réponse à une question. Donc voilà, je remercie tous ces gens-là et voilà, donc ça me fait vraiment plaisir. Donc je suis passé, je crois, en 2 jours de 70 abonnés à 80 abonnés en même pas 2 jours. C'est juste un bond exceptionnel que je n'ai jamais, mais au grand jamais atteint. Voilà. Donc merci, j'espère que ce que je fais, vous appréciez ce que je fais. Et donc je vais continuer comme ça. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la chronique de Droïde d'Oliver Perru aux éditions J'ai lu. Donc c'est un livre qui m'a été offert par Yulia46 lors d'un swap arthurien. Donc je la remercie. Donc Olivier Perru, je ne le connaissais pas. Je voulais lire ce livre déjà depuis un petit moment. Et entre guillemets, j'ai tellement de lectures, une palle tellement immense, que je me suis dit, on va attendre. Et au final, je me suis dit, bon allez, on se lance, on lit Olivier Perru. Oliver Perru. Et donc, on va lire Droïde. Donc, l'histoire, en fait, se passe dans un royaume, dans un monde qui est séparé par une cicatrice. Donc, vous aurez la carte ici. Donc, vous avez la carte juste ici. Voilà. Donc, vous allez suivre une aventure qui met en scène un droïde, donc Obrigan, ça, Obrigan, voilà, donc qui est un droïde, un maître droïde, loup. Faut voir qu'il y a plusieurs types de droïdes. Vous avez les ombres, les cerfs, les loups et les ombres, qui sont différents types de droïdes qui ont des facultés plus spécifiques. Donc les loups sont envoyés à l'extérieur de leur forêt, donc ils appellent ça la mer verte, pour aller résoudre un crime qui s'est passé dans une cité des hommes. Donc les hommes sont en conflit permanent entre le royaume du Nord et du Sud. Donc on voit le meurtre qui va conduire les hommes à se rentrer en guerre. Et au final, on va se voir que c'est pas du tout ça. Le meurtre n'est pas en aucun cas la préméditation d'un royaume ou d'un autre. C'est quelqu'un ou quelque chose qui est venu s'initier dans cette cité, tuer et entre guillemets faire un peu de diversion et avoir un tout autre objectif. Donc c'est de la fantaisie adulte, je le précise, parce que on peut pas mettre ce livre-là dans la main d'une ou d'un jeune garçon ou jeune fille, parce que il y a des scènes qui sont décrites qui sont pas forcément, ils sont un peu trash, comme j'ai dit dans la chronique. Alors c'est original d'avoir mis un droïde, des droïdes en personnages principaux. On a l'habitude de voir un homme héroïque, etc. Et là, on a des droïdes, mais on a quand même le schéma classique, donc le roi, le prince, un prince nonchalant, etc., etc. Et donc, cette histoire est agréable à lire. Et au fur et à mesure de l'histoire, on a des éléments, des révélations qui tombent. Et vraiment, mais je dis vraiment, on ne s'ennuie pas quand on lit ce livre. Je peux vous jurer que à chaque fois que j'ouvrais ce livre, c'est pour lire au moins 20 à 50 pages d'un seul coup. Alors d'habitude, il faut savoir que quand je lis, c'est 10 pages par-ci, par-là, et pas plus. Là, je me suis dit, allez, on y va, et au fur et à mesure de l'histoire, je me suis dit, waouh. Alors, je connais pas Oliver Perru, donc Olivier, c'est pareil, hein, donc si je dis Oliver et que je dis Olivier tout de suite, je parle toujours de la même personne. Donc vous le connaissez surtout pour ses illustrations de la BD. Il fait beaucoup de BD. Il a écrit ce premier roman Android qui a été publié en 2010.
je crois. Donc si je me trompe dans la date, désolé, mais c'est indiqué sur ma chronique. Donc, a été son premier livre publié. Il a écrit Martyr. Vous pouvez l'avoir vu aussi dans Les Hauts Compteurs, donc avec Patrick McSpear. Voilà, donc c'est un auteur français, hein, donc qui, je trouve, mérite vraiment d'être lu. Alors vous allez me dire, vous allez le comparer à des auteurs comme Terry Goodkind ou des auteurs comme Tolkien, des auteurs comme J.R.R. Martin, mais franchement, il a rien à envier à ces auteurs-là. Franchement, c'est un auteur qui, en plus, c'est son premier roman et c'est un coup de cœur, simplement par le fait que dans son livre, il n'y a pas de zone calme. C'est pas du Tolkien, je l'avoue. Je suis fan de Tolkien, mais je l'avoue, pour que quelqu'un aime du Tolkien, il faut qu'il aime déjà l'auteur en lui-même, c'est-à-dire sa façon d'écrire. Et évidemment, écrire comme Tolkien, c'est pas donné à tout le monde. Et donc, effectivement, certains auteurs ont voulu reprendre ce style, c'est-à-dire donner des tonnes de descriptions et au final avoir très peu d'action. Et sur tous les romans que moi j'ai pu lire qui étaient comme ça a été une déception totale. Et là, non, parce qu'il n'y a pas de zone calme. Et les zones calmes sont, on a une tension qui est là, qui dit, ben, cette tension est là, il y a quelque chose qui va arriver. Donc on sait qu'il y a quelque chose qui va arriver. Donc contrairement à d'autres romans où c'est plat, les mecs ils font, les personnages font n'importe quoi, il y a entre guillemets, ce qu'ils font ne sert à rien, et là, non, ce n'est pas le cas. Alors, pour un premier roman, franchement, c'est juste fabuleux. L'univers est vraiment bien décrit, vraiment bien imaginé. Le suspense, il est là. Une fin, pouf, voilà, j'en ai eu une larme aux yeux parce qu'il y a quand même un élément. On ne peut pas faire ça, je suis désolé. Il y a une valeur qui montre dans ce roman, et je sais pas si l'auteur a voulu le montrer ou c'est fait exprès. Il a une valeur déjà du fait qu'on ne doit pas accuser les gens à tort et à travers. Et surtout, ne pas être rancunier. Et malheureusement, cette personne, le fait que la fin me déplaît, c'est qu'il y a eu il se produit quelque chose. Voilà, la personne a compris ses erreurs et au final, voilà. Donc, je trouve une fin fabuleuse, mais quand même, c'est plus un goût personnel. C'est-à-dire que si je devrais reprendre l'histoire, je juste modifierais ce petit passage qui ne fait qu'un paragraphe. Et franchement, sinon, il est génial. C'est pas un livre que on pourrait classer de classique, non, pas de là. Mais c'est juste une lecture qui est agréable et il n'y a aucune prétention à dire bah, il est mieux que Tolkien ou mieux que ci, mieux que ça. Non, c'est juste Olivier Perru. Il a écrit Druide. Druide est un livre génial, il faut le lire. Voilà, je vais en rester là, je vais pas le comparer avec d'autres, ça ne servirait à rien. Mais en tout cas, il a une plume qui donne envie de lire. Et ça m'a donné envie de lire Martyr, donc, qui est sorti cette année. Donc je risque de me le procurer pendant Noël. Noël, Papa Noël va m'amener Martyr. Je l'espère, parce que moi j'y crois encore au Père Noël. Faut se relativiser. Moi j'ai toujours un esprit d'enfant et je crois toujours au Père Noël. Mais bon, voilà. Donc le Papa Noël devrait m'amener Martyr d'Olivier Perru. Donc voilà, donc je vous le conseille. Alors je vais essayer de découvrir aussi ces BD. Et je vais pas essayer de lire le plus vite possible Les Hauts Compteurs, La Voix des Rois, donc le premier tome chez François Loisirs, pour voir et découvrir un peu plus cet auteur qui a été une réelle découverte pour moi. Donc, pour le moment, je lis un roman qui ne semble pas encore sorti, donc je vous montre tout de suite la jaquette, maintenant. Démon sans visage de Kevin Yazobelli. Alors, j'avais lu Les Bourgeons du Mal de cet auteur. Et
La seule remarque que je retiens de ce livre, Les Bourgeons du Mal, c'est un manque de relecture et un manque de maturité. Sur les premières pages que j'ai lues de ce livre, donc je suis à peu près déjà à 20% du livre, déjà, on passe d'un auteur qui a écrit bâclé, entre guillemets, et qu'un auteur a pesé ses mots. Bon, j'avoue, certains mots, sur les 20, il y a une ou deux fois où j'ai vu les mots n'étaient pas forcément adaptés et qui rendraient la compréhension de la phrase un peu ambiguë. On pourrait, entre guillemets, confondre avec autre chose. Mais déjà, sur les 20 premiers pourcents que j'ai lus, déjà, il y a un réel progrès. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai fini, parce que je peux vous dire que là, pour le moment, c'est bien. Puis au final, il va nous faire une suite catastrophique. Bon, je l'espère pas, mais en tout cas, pour les 20 premiers pourcents, une nette amélioration. Donc voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée. Donc j'espère que je vais vous avoir donné envie de lire ce livre. Et on se retrouve dans la semaine, car je pense que je vais faire en vidéo montage Terre du Milieu. Et voilà, donc j'espère que vous allez aimer. Et je remercie tous ceux qui se sont abonnés sur ma chaîne et tous ceux qui se sont mis sur ma page Facebook. Donc voilà, je vous rappelle qu'il y a un concours, donc je l'ai dit en début mais je le redis en fin de vidéo, il y a un concours, donc le lien vous sera remis en barre de description. Donc voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne soirée, bonne lecture.